Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de nous plonger dans une préoccupation qui touche de nombreuses familles, c'est la gestion de l'utilisation des écrans par nos enfants. Qu'ils soient petits ou adolescents, c'est un vrai casse-tête pour les parents de pouvoir poser des limites à l'utilisation des écrans. Alors, comment trouver un équilibre entre l'exploration numérique qui est pourtant nécessaire pour vivre dans le monde d'aujourd'hui et le bien-être familial? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui avec la discipline positive qui nous offre des outils très concrets pour établir un cadre équilibré et bienveillant. Donc, dans ce podcast, on va explorer comment la discipline positive peut vous guider, les parents, dans cette aventure délicate de l'exploration numérique. La discipline positive nous engage à explorer les besoins qui sont sous-jacents derrière le comportement de nos enfants. Donc, comprendre les besoins de nos enfants, ça va nous permettre aussi d'établir des règles qui sont en lien avec ces besoins. Donc, avant d'établir des règles qui vont être strictes, on va prendre le temps de comprendre pourquoi nos enfants sont attirés par les écrans. Est-ce que c'est un moyen de s'évader du stress? Est-ce que c'est une habitude ou simplement une quête pour éviter l'ennui? La discipline positive nous permet d'aller comprendre les besoins qui sont sous-jacents. Et en comprenant ces besoins, alors on va pouvoir comprendre aussi les racines du comportement et les racines du problème et y apporter des réponses efficaces. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était d'encourager l'autodiscipline. C'est-à-dire que plutôt que d'imposer des règles de façon autoritaire, la discipline positive nous invite, nous les parents, à cultiver l'autodiscipline chez nos enfants. On va les inclure dans l'élaboration des règles d'utilisation des écrans, on va leur expliquer les raisons pour lesquelles nous souhaitons poser des limites et on va les aider, les encourager à prendre des décisions éclairées sur les temps alloués aux écrans. Le troisième outil que je voulais évoquer avec vous, c'était la recherche de solutions. Ensemble, on peut organiser aussi une réunion familiale qui va être dédiée à une discussion autour de la limite d'utilisation des écrans. On va permettre à chacun de s'exprimer, de voir quels sont ses besoins en termes d'utilisation des écrans, et puis on va travailler ensemble pour élaborer des règles qui conviennent à tout le monde. Cette approche qui est collaborative, on va être dans la coopération avec nos enfants, va renforcer aussi le respect mutuel au sein de la famille. Et quand les règles ont été définies ensemble, eh bien c'est aussi beaucoup plus facile de les faire respecter. Quatrième outil que je voulais évoquer avec vous dans l'utilisation des écrans et poser des limites, c'est d'utiliser les conséquences logiques plutôt que les punitions. Notamment quand les enfants ne respectent pas leurs engagements, la discipline positive propose l'utilisation de conséquences logiques. Et donc, par exemple, une conséquence logique, ça va être que si le temps d'écran alloué a été dépassé, par rapport aux règles qui ont été définies, alors la conséquence logique va être reliée à la situation et notamment peut-être que s'il a dépassé de quelques minutes, 15 minutes par exemple, le temps d'écran qui était alloué, eh bien on va pouvoir retirer 15 minutes le lendemain. Ça va corréler, en fait ça va créer une corrélation naturelle entre les actions et les résultats. Et on est dans un échange qui est raisonnable, respectueux, c'est quelque chose qu'on aura révélé à l'avance et ce sont vraiment des conséquences logiques qui sont appliquées et non pas des punitions puisque c'est en cas de non-respect des règles qu'on applique les conséquences logiques. Cinquième outil, l'encouragement. La discipline positive, c'est une pédagogie par l'encouragement. Donc, on va utiliser l'encouragement avec nos enfants lorsqu'ils respectent les limites d'utilisation des écrans. Voilà, on ne va pas être que dans le répressif, on va être aussi dans la reconnaissance du respect des règles. Et donc, quand on a fixé des règles ensemble, quand les enfants les respectent en toute autonomie, eh bien, on va simplement remarquer, dire à notre enfant qu'on a vu qu'il avait réussi à tenir son engagement, à respecter les règles. Et ça va aussi mobiliser la motivation intrinsèque à suivre les règles. Et puis, ça va contribuer bien à une atmosphère plus sereine au sein de la famille. Et un autre outil que je voulais aborder, ce sera le dernier, c'était l'agenda familial. On peut élaborer un agenda familial pour l'utilisation des écrans.
quels sont les jours de la semaine auxquels on a le droit d'utiliser les écrans, quelles sont les tranches horaires. On va inclure des moments spécifiques pour les écrans, les règles et les lieux d'utilisation sur des périodes qui sont dédiées et données. Et puis on va aussi proposer d'autres activités familiales. Si on retire les écrans, il faut être aussi force de proposition pour proposer des alternatives aux écrans. Donc, quand on va poser cet agenda familial avec la recherche aussi d'activités alternatives, on va s'assurer que le planning est compréhensible et réalisable pour tous les membres de la famille. Et puis, on va surtout aussi s'assurer qu'on va faire le suivi derrière pour que ce ne soit pas juste des bonnes intentions qui sont posées, mais qui sont bien suivies d'action. Voilà, donc en intégrant les principes de discipline positive dans la gestion des écrans, vous allez pouvoir établir un cadre qui va être à la fois ferme, mais qui va encourager la coopération mutuelle. Voilà, souvenez-vous qu'il s'agit en fait de guider nos enfants vers une utilisation responsable des écrans, tout en favorisant une connexion familiale. Donc, partagez vos expériences, partagez vos réflexions et créez comme ça un environnement où la discussion est possible avec vos enfants autour des écrans, autour de ce qu'ils voient, de ce qu'ils regardent, de ce qui les intéresse, en n'oubliant pas bien sûr de poser des limites respectueuses pour les uns et pour les autres. Allez, je vous souhaite une belle continuation. Dites-nous dans les commentaires ce que vous attendez et ce que vous avez expérimenté sur ce podcast. Et moi, quant à moi, je vous dis à très très bientôt.